Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de la confiance en soi. C'est un des sujets qui revient le plus souvent lorsque je coach mes clients et ça a également été un grand sujet pour moi dans lequel je ne cesse de grandir même aujourd'hui. Alors qu'est-ce que la confiance en soi ? La confiance en soi, c'est notre aptitude à nous connaître et à croire en nos capacités, donc finalement à croire en nous. Alors avoir confiance en soi, c'est se sentir en sécurité à l'intérieur de soi et avoir confiance en ses capacités. Donc en fait, c'est simplement votre capacité à croire en vous. Donc c'est simplement ça, mais c'est pas si simple que ça. Donc quels sont les impacts de la confiance en soi dans notre vie, sur nous ? Parce que quand on regarde de plus près, cette confiance en soi, elle a un impact énorme. Énorme dans le sens où elle va complètement déterminer les résultats que vous allez avoir dans votre vie. Et finalement, cette confiance en soi va vous permettre ou pas d'agir, de devenir la personne que vous avez envie d'être, de lancer vos projets et d'investir en vous et en votre avenir. Donc je pense vraiment que c'est un sujet très important et un sujet très puissant à développer. Et finalement, je pense que c'est quelque chose qui est complètement indispensable à notre vie à partir du moment où on a envie d'avoir la vie qu'on a choisie. Alors, comment percevons-nous les personnes qui ont une forte confiance en elles ? Alors, c'est intéressant parce que bien souvent, les personnes qui ont une forte et solide confiance en eux, ils créent quelque chose d'incroyable. Ils nous paraissent un peu comme inarrêtables, ça leur confère une grande aura, un peu comme s'ils étaient habités par une grande force, presque un peu comme un pouvoir magique. Non mais vraiment, c'est vrai, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de fort et on reste un peu sous le charme, un peu genre waouh. En tout cas, personnellement, ça m'a toujours fait beaucoup de sensations et j'adore. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire « Ah, mais j'aimerais tellement être pareil. Et si j'avais cette confiance-là dans ma vie, mais elle serait tellement différente. » Et c'est pour ça qu'on aime la compagnie de ces personnes-là, un peu comme si finalement, en leur présence, on pouvait récupérer un petit soupçon de cette confiance. Donc, on considère la confiance en soi comme quelque chose vraiment de précieux et de rare, que certaines personnes ont réussi un peu presque par magie à trouver. On considère un peu comme si c'était des chercheurs d'or et parmi eux, il y en avait un tout petit pourcentage qui avait réussi à trouver des pépites. Donc c'est vrai qu'on voit la confiance en soi comme vraiment quelque chose qui n'est pas facile à avoir, qui, lorsqu'on l'a, a quelque chose qui fait briller notre vie. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant de parler de ça aujourd'hui. Et je tiens à préciser, attention, je parle bien ici de confiance en soi et non d'arrogance. C'est-à-dire que quand on a une forte confiance en soi, on n'a pas besoin de rabaisser les autres, on n'a pas besoin de se confronter aux autres. En fait, on croit juste en soi. Pour ceux qui ont réussi à acquérir une solide confiance en eux, finalement, cette confiance, elle ne dépend pas du tout de l'autre. Donc, il n'est pas question qu'il y ait des comparaisons. Ces personnes-là ne dépendent pas du compliment ou alors du statut social auquel elles vont arriver ou de l'échelon auquel elles sont. Rien de tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est complètement personnel, à l'intérieur d'eux, lié uniquement à eux et leurs capacités. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas tellement confiance en soi? Le discours intérieur que l'on a, les pensées que l'on a à notre sujet sont de l'ordre de je crois pas en moi, je suis pas assez bon, je suis pas assez bien, les autres sont mieux que moi, j'y arriverai jamais, je suis incapable, c'est impossible pour moi, je serai pas à la hauteur, on va se moquer de moi, j'ai un truc qui cloche, etc., etc. Et en fait, on n'est vraiment pas très doux envers soi-même. On se construit avec des pensées
qui sont de l'ordre de murs à franchir, qui rendent vraiment notre chemin de plus en plus difficile. Alors, j'ai remarqué que bien souvent, on n'a pas confiance quand il s'agit de faire quelque chose de nouveau. Parce que quand on n'a pas encore les capacités dont on a besoin, c'est un peu la panique à bord. On se dit, je suis foutu, je sais pas le faire, donc notre conclusion, c'est qu'on n'y arrivera pas. Je suis trop nul, c'est trop dur pour moi. Mais en fait, à quel moment on s'est posé la question de savoir comment je peux faire pour apprendre ce truc que je ne sais pas? Ah ah, et oui, il y a une énorme différence à faire entre ne pas savoir comment faire et avoir confiance en ses capacités à apprendre, avoir confiance en ses capacités à rebondir, avoir confiance en sa volonté à ne pas abandonner. Il faut vraiment se rendre compte que la majorité des choses que l'on a fait dans notre vie, à la base, on ne savait pas les faire. Mais on a eu suffisamment confiance en nos capacités à pouvoir apprendre, à pouvoir le faire, qu'on a finalement réussi à atteindre cet objectif-là. Personne ne nous a appris à être parents pour ceux parmi vous qui sont parents, mais on a eu confiance en nos capacités à pouvoir aimer, à pouvoir apprendre, à pouvoir échouer, recommencer. Et on a cru en nous et du coup, on réussit tous à être parents. Et si je prends un exemple, alors j'adore le basilic et la saison des tomates, mozzarella, des bufala est ouverte, donc je suis très heureuse. Mais étant donné que mon pied de basilic ne dure jamais plus d'une semaine, malheureusement, j'ai regardé sur YouTube comment créer du basilic de manière illimitée. Je suis tombée sur un mec super. Vraiment, c'était vraiment chouette. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Et en fait, en continuant un peu ma recherche là-dessus, je suis tombée sur une chaîne YouTube qui s'appelle Les Sourciers, qui font de l'hydroponie. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, c'est une méthode pour fabriquer des légumes, des fruits avec finalement sans terre, avec de l'eau et des nutriments à l'intérieur, des bactéries. Enfin bon, je ne connaissais pas. Et en fait, c'est un couple qui, au travers d'un voyage, a découvert cette technique. Et en fait, quand ils ont goûté les premiers légumes, ils se sont dit « mais c'est incroyable, je ne pensais pas que sans terre, on pouvait avoir des légumes qui étaient aussi bons ». Et du coup, ils ont eu le projet de lancer leur propre ferme hydroponique en France. Et je vous assure qu'ils y connaissaient rien du tout. C'était pas du tout leur domaine, ni en hydroponie, ni en montage de société, ni rien. Mais en fait, ils ont cru en leur projet. Et ils ont cru en leur capacité à apprendre sur le sujet, à apprendre le métier, à apprendre à devenir entrepreneur. Et quand bien même ils n'avaient pas les connaissances à l'origine, ils ont cru juste en leur capacité à apprendre ces connaissances qui leur manquaient. Donc, si on attend de savoir quelque chose de nouveau avant de le faire, vous vous rendez bien compte qu'on ne pourra jamais le faire. On ne commence pas à faire du vélo quand on sait faire. On ne commence pas à conduire quand on sait conduire. On commence simplement avec une confiance en nos capacités à apprendre à le faire. C'est tout. Et après, on bosse. Il n'y a pas de secret. Donc, ne vous méprenez pas. Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire non plus qu'on devient un dieu vivant et qu'on réussit tout ce qu'on entreprend, pas du tout. Ça signifie pas non plus qu'on va toujours faire correctement les choses et ça signifie pas non plus qu'on obtiendra toujours les résultats qu'on souhaite. Il y a des fois on y arrivera, il y a des fois on n'y arrivera pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on croira en nos capacités à pouvoir apprendre. Et après, les échecs feront partie du chemin pour nous faire grandir. Donc la confiance en soi, c'est croire en ses capacités, qu'elles soient physiques, intellectuelles, morales. En tout cas, c'est croire en ses capacités pour faire face à ce que la vie va nous apporter. Et si c'est difficile, finalement, si on fait des erreurs, en rien, on fera en sorte que ça signifie quelque chose de terrible sur nous. Parce qu'il est là le truc. Parfois, on n'a plus trop envie de tenter quelque chose si on sait d'avance que l'hypothèse de pouvoir avoir un résultat qui n'est pas celui qu'on attend va faire signifier quelque chose de terrible sur nous. Qu'on est nul, qu'on est bête, qu'on est incapable. Mais à ce moment-là, ça donne plus trop envie d'essayer parce qu'on sait que au bout du chemin, si ça marche pas comme on veut, ça va être vraiment douloureux pour nous. Et malheureusement, c'est nous qui nous l'infligeons à nous-mêmes. Alors maintenant, je vais vous proposer quelques questions intéressantes à se poser si vous n'avez pas confiance en vous. Donc, demandez-vous ce dont vous avez besoin pour avoir confiance en vous. De quoi ça dépend ? Qu'est-ce que vous avez à développer pour avoir confiance ? Quand est-ce que vous avez eu confiance en vous pour la dernière fois ? Dans quel domaine vous avez confiance en vous ? Est-ce que votre confiance en vous, elle dépend des résultats que vous obtenez ? Est-ce que cette confiance, elle dépend de vos actions ? Est-ce que cette confiance, elle va dépendre des pensées que vous avez à votre sujet ? Donc essayez de répondre à ces questions pour essayer de voir un peu ce qui se joue à l'intérieur de vous
et faire finalement une petite introspection. Donc pour pouvoir développer sa confiance en soi, il ne faut pas utiliser les pensées que vous avez à votre sujet contre vous. Parce que vraiment, je pense sincèrement qu'on est tous capables de faire n'importe quoi dans notre vie et c'est uniquement les pensées que vous allez choisir d'avoir à votre sujet qui vont vous permettre ou pas d'obtenir ce que vous voulez dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de nous sentir en confiance, d'avoir confiance en ses capacités? La confiance en soi, c'est une émotion. Donc, si vous ne ressentez pas cette confiance en soi, c'est qu'à la place, vous ressentez une autre émotion. Si, par exemple, vous n'osez pas aborder cet homme qui vous plaît tellement depuis des mois au travail, c'est que vous avez peut-être des pensées de l'ordre de il est trop bien pour moi, il va me rejeter. Et finalement, au lieu de sentir de la confiance en vous pour pouvoir aller le voir, à la place, vous allez sentir des émotions qui sont de l'ordre de la peur du rejet, du sentiment de ne pas se sentir à la hauteur. Prenons par exemple, si vous voulez monter une société et que vous ne le faites pas, il est certain que si vous n'avez pas cette confiance en vous pour pouvoir passer à l'action et le faire, c'est que vous avez une autre émotion et que dans la majorité des cas, cette émotion, c'est de la peur, du doute, de l'incertitude ou de la confusion. Et ce qui se passe, c'est que dès lors où vous ressentez du doute ou de l'incertitude, ces émotions, elles ne vous sont pas utiles dans le sens où elles vont pas vous permettre d'avancer et surtout, elles vont pas vous permettre d'agir. Bien souvent, ça vous laisse complètement dans l'inaction. Ce qui a pour conséquence de nous laisser dans une boucle de confusion qui nous fait perdre notre objectif et qui nous empêche de sortir de cette boîte. De voir en dehors du cube, on est tellement pris dans ce doute, on a tellement l'habitude de ressentir cette confusion qu'on est intimement convaincu qu'il n'existe aucune autre option, alors même qu'à la place de cette confusion, on pourrait ressentir de la confiance en soi. Prenons un autre exemple qui revient souvent lors des consultations, le fait de prendre la parole lors d'une réunion de travail pour donner son avis ou pour exposer une solution, une nouvelle direction à prendre. Bien souvent, les personnes, elles n'arrivent pas à prendre la parole parce qu'à ce moment-là, elles auront une pensée de l'ordre « mais tu es ridicule, ce que je vais proposer est inutile, finalement j'aurais mieux fait de me taire » ou de « je vais trop me faire remarquer ». Et en fait, on pense que tout le monde va nous regarder, que tout le monde va nous juger et que tout le monde va attendre de nous voir presque tomber, d'avoir un échec cuisant juste sur le fait de prendre la parole. Alors qu'en réalité, vous ne faites que anticiper le pire des scénarios et du coup, avant d'avoir envisagé de vraiment prendre la parole, vous allez avoir tout un tas de pensées sur le pire des scénarios et toutes ces pensées terribles et souvent terrifiantes vont vous empêcher d'avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir prendre la parole. La confiance en soi, elle vient uniquement de vous. Ça vient pas du regard des autres sur vous, mais bien de vous uniquement et des pensées que vous avez sur vous. Souvent, on se dit, mais en fait, moi, pour avoir confiance en moi, il faut que les autres me disent que mon travail, il est bien, que ça c'est bien, que je suis vraiment quelqu'un de compétent, que je sais bien faire les choses. Mais en réalité, non. Ce que la personne, elle va penser de vous, ça la regarde, c'est juste son avis, c'est pas la réalité. La confiance que vous allez avoir en vous, elle dépend que de vous. C'est pas le reflet de ce que les autres pensent de vous. Donc, quelles sont les composantes à prendre en compte concernant la confiance en soi? La première, c'est croire en ses capacités. Je vous le rappelle, la confiance en soi, c'est uniquement votre aptitude à croire en vos qualités, en vos capacités, en votre jugement. Et ça, c'est accessible à tout le monde. La deuxième composante, c'est que ça ne concerne que vous. Comme je viens de vous le dire, à aucun moment, il est question d'obtenir l'approbation d'une autre personne pour avoir confiance en soi ou de se comparer à une autre personne. La confiance en soi, c'est vraiment une histoire avec vous-même. L'autre n'intervient pas du tout dans l'équation. La confiance en soi, ça vient uniquement de vous et elle est disponible en quantité illimitée pour tout le monde. Vous êtes tous capables d'avoir autant de confiance en vous que vous avez besoin. La troisième composante, c'est l'observation. Ce qui est hyper important, vraiment, c'est de prendre conscience et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cerveau et donc de vos pensées. C'est vraiment observer quand votre confiance en vous est là et quand elle se cache. Autre point, le numéro 4, c'est que la plus grande partie du travail qu'il y a à faire, c'est sur vos pensées. La confiance en soi, c'est travailler sur les pensées que vous avez à votre sujet.
C'est vos pensées qui viennent étouffer votre confiance en vous. Donc travaillez à développer la conviction que vous êtes assez bien. Cherchez pas à placer toute la planète entière sur une échelle et vous dire que vous êtes tout en bas. C'est inutile, vraiment. Et en plus, c'est pas la réalité. Ne cherchez pas à essayer de créer des défauts terribles chez vous ou même des incapacités mentales. C'est inutile, vraiment. Et c'est pas la réalité. Donc pour augmenter votre confiance en vous, faut vraiment uniquement challenger vos pensées sur vous-même. Et ça, on est tous capables de le faire. Vous êtes capables de le faire. La confiance en soi, c'est uniquement par rapport à vous. C'est avant tout se connaître, croire en son potentiel et en ses capacités et travailler sur ses pensées. Donc si on parle un peu de vos pensées en utilisant le modèle de Brooke, là encore ça marche comme toujours. Donc je vous rappelle, c'est bien ce que l'on choisit de penser au sujet des circonstances qui créent nos émotions et c'est nos émotions qui créent nos actions ou nos inactions et c'est nos actions et nos inactions qui génèrent un résultat dans notre vie. Donc par exemple, si vous pensez je suis pas capable de changer de travail, vous aurez alors une émotion qui sera peut-être de l'ordre de l'impuissance. Et quand vous vous sentez impuissant et que vous avez cette pensée-là, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, en général, rien. Et du coup, votre action sera une inaction dans ce cas-là. Et le résultat que vous allez obtenir, c'est que vous ne changerez pas de job. Ce qui prouve bien votre pensée d'origine que vous n'étiez pas capable de le faire. Donc, à noter que le résultat que vous obtenez dans votre vie prouve toujours la pensée d'origine. Et c'est ça qui est puissant en fait, c'est qu'effectivement, c'est bien la pensée que l'on a qui crée notre résultat. Donc, vous pensiez être incapable et vous avez été incapable. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il est impossible de créer le résultat qu'on veut en partant du principe qu'on n'est pas capable de le faire. Parce qu'à ce moment-là, on n'essaiera même pas de le faire. Enfin, ce qui est complètement logique. Donc, vous voyez bien tout le travail qu'il y a à faire au niveau de vos pensées. Donc, voilà ce que je vous propose comme travail et comme introspection. Plus vous allez vous reconnecter avec vous, avec votre esprit, et plus vous serez conscient de vos pensées. Plus vous allez être en capacité de faire augmenter votre confiance en vous. Donc dans un premier temps, soyez vraiment le meilleur observateur de vous-même, comme toujours. Observez les domaines de votre vie où vous n'avez pas confiance en vous. Et observez l'opinion que vous avez de vous-même à ces moments-là. Que pensez-vous de vos capacités ? Et aussi observez complètement l'inverse, à savoir observer les domaines de votre vie où vous avez confiance en vous. Quand créez-vous les résultats que vous voulez dans votre vie ? Quelles pensées vous avez à ce moment-là ? Quelles sont les choses utiles auxquelles vous pensez ? Quelles actions vous faites quand vous avez confiance en vous ? Voyez un peu la différence qu'il peut y avoir quand vous avez confiance en vous. Voyez la différence par rapport à vos actions, par rapport à vos résultats. Et effectivement, quand vous n'avez pas confiance, faites la comparaison et essayez de voir quelles pensées ont généré de la confiance en vous. C'est hyper intéressant. Souvent, on ne fait pas cet exercice, on ne se pose même pas la question. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a des choses qui sont écrites dans le marbre et que il y a des domaines dans lesquels on a confiance en soi et c'est OK. Et il y a des domaines où on n'a pas confiance en soi et de toute manière, ce sera toujours comme ça. Et à aucun moment, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait que dans un domaine, j'ai confiance et pas dans l'autre ? Donc, prenez le temps d'observer la différence entre vos pensées quand vous vous sentez capable de faire quelque chose et au contraire quand vous vous sentez incapable. Et observez la différence entre vos résultats quand vous vous sentez capable de faire quelque chose et vos résultats quand vous vous en sentez incapable. Si vous souhaitez avoir plus de confiance en vous, dans votre travail, dans vos relations amoureuses, amicales, demandez-vous déjà dans un premier temps pourquoi vous n'avez pas confiance en vous. À quoi vous pensez à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps ? Posez-vous également la question de ce que vous avez envie de penser sur vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de penser pour générer de la confiance en vous et créer le résultat que vous avez envie dans votre vie ? Et souvenez-vous que quel que soit le sujet, la pire chose qui puisse arriver, c'est une émotion. Donc même si une personne vous fait une remarque ou vous fait un jugement sur vous, faites en sorte de prendre cette remarque pour voir de quelle manière ça peut vous faire grandir, ce que ça peut vous permettre d'apprendre, d'améliorer. Mais ne laissez pas les autres atteindre votre confiance en vous. Ce que les autres disent, ce n'est pas la réalité. C'est juste une pensée qu'ils ont à votre sujet.
Clairement, vous êtes le seul à pouvoir décider si vous allez faire en sorte que ce que la personne dit signifie quelque chose de mauvais sur vous ou pas. Vous avez clairement le choix, au moment où quelqu'un vous rejette ou vous fait une remarque désagréable, de faire en sorte que ça se transforme en quelque chose de positif pour vous et de ne pas, au contraire, l'utiliser contre vous. Parce que c'est bien vous qui l'utilisez contre vous et pas l'autre qui l'utilise contre vous. Donc peu importe, ne cherchez pas l'approbation des autres, augmentez petit à petit votre confiance en vous, travaillez à ressentir toutes les émotions et transformez chaque retour négatif en quelque chose de constructif. C'est ce que vous pensez de vous qui va complètement déterminer la confiance que vous avez en vous. Donc autorisez-vous à réaliser de grandes choses et n'oubliez pas que votre capacité à avoir confiance dépend uniquement de votre capacité à croire en vos compétences et en votre potentiel et de ce que vous avez décidé de penser à votre sujet. Et avoir confiance en vous, ça va vous permettre de passer à l'action. Et en passant à l'action, ça va vous permettre de réaliser vos envies, vos objectifs et d'augmenter aussi votre capacité à prendre des risques. La confiance en soi, c'est réellement une pratique personnelle à faire sur ses croyances et ses pensées. Et vous devez être convaincu d'être incroyable. Je vous le rappelle que votre cerveau, à la base, a un biais négatif pour nous protéger. Il a tendance à créer de la peur, de l'inquiétude. Et c'est pas du tout naturel pour lui de nous diriger vers la confiance en soi. Donc il va falloir complètement reprendre le contrôle de notre cerveau. Et c'est pour ça que c'est un réel travail à faire. Et comme toujours, l'action va indéniablement être indispensable pour augmenter votre confiance en vous. Il va falloir aussi travailler à ressentir les émotions négatives, à les accueillir pour passer au travers. Parce que c'est notre expérience humaine et qu'on ne peut pas faire disparaître toutes les émotions négatives, ce n'est pas possible. Mais à ce moment-là, vous serez capable de tout et vous aurez les résultats que vous attendez dans votre vie. Donc vraiment, travaillez sur votre confiance en vous en travaillant sur les pensées que vous avez sur vous, sur vos capacités, toutes les pensées que vous avez à votre sujet. Voilà. J'espère que ça vous aidera à développer petit à petit votre confiance en vous. Si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, vous pouvez me contacter sur le site. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.